Popolino a deux merveilleux enfants, Nenio et Nenella. Ils sont heureux tous les trois, d'autant que Popolino est un ancien troubadour et qu'il connaît encore bien des chansons à raconter à ses enfants. Mais un jour, Popolino se marie avec une affreuse vilaine femme. Celle-ci n'a qu'une idée en tête, se débarrasser des deux enfants pour que Popolino arrête de raconter des histoires et soit plus productif. Mon mari, dit-elle, nous n'avons plus assez à manger, plus de sous pour payer le loyer. Tu dois abandonner les enfants dans la forêt. Tranquille, comme ça. Allez, hop là. Chut. Popolino accepte, le cœur en misère. Il prend ses enfants par la main, les emmène dans la forêt. Il les serre une dernière fois contre son cœur, puis il les abandonne pour toujours. En s'entraidant, Nenio et Nenella arrivent à trouver de quoi manger, des cachettes où dormir, mais jamais ils ne parviennent à retrouver le chemin de leur maison. Un jour, le prince Filippo part chasser dans sa forêt préférée. Il laisse ses chiens de chasse qui, grondant comme des furies, foncent droit sur Nenio et Nenella qui se trouvaient dans cette partie de la forêt. Effrayés, les deux enfants se sauvent sans faire attention l'un à l'autre. Nenio grimpe en haut d'un arbre. Nenella, elle, court, trébuche, tombe. Droit dans la mer. Elle est aussitôt avalée par un gigantesque poisson. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Nenella. Dans le ventre du poisson, elle trouve une petite maison bien propre au sec et elle s'y installe. De plus, le ventre du poisson avait besoin d'un sacré coup de nettoyage et Nenella ne ménage pas ses efforts. Alors pour la remercier, le gros poisson avale chaque jour une belle quantité de poissons plus petits que Nenella peut faire griller dans sa maison. Et ainsi, le gros poisson et Nenella deviennent des amis. Attends. Et Nenio? Ça, je sais, ouais. Nenio, il a été retrouvé perché sur son arbre par le prince Filippo, qui l'a pris à son service. Pendant des années, Nenio grandit, apprend à bien se comporter et il devient le meilleur ami du prince. Où Filippo était, Nenio allait. Quand Filippo riait, Nenio était heureux. Et quand le prince est parti dans son château sur une île, Nenio l'a naturellement suivi. Ah, Nenio, il aurait pu être tellement heureux s'il avait pu retrouver sa chère sœur. Et c'est pas faute de chercher. Nenio retourne souvent dans la forêt et le prince, voyant le souci de son ami, envoie des cavaliers dans tout le pays. Mais rien, pas une trace de Nenella. Étrangement, Nenio est sans cesse attiré par la mer. Il y va et il se promène le long des vagues pendant plusieurs heures. Souvent, il confie à l'océan son amour pour sa sœur et son chagrin de l'avoir perdue. Mais l'océan ne lui répond jamais. Jusqu'au jour où un gigantesque poisson s'arrête devant Nenio et ouvre grand la gueule. Et dedans, Nenio voit Nenella qui court vers lui en criant et en riant. « Nenio, Nenio !» dit-elle. « À force de parler à l'océan, les poissons m'ont transmis ton message. J'ai enfin su où tu te trouvais. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Nenio, nous sommes enfin réunis. Nous ne serons plus jamais séparés, je te le promets. » Nenio, il n'en croit pas ses yeux, il n'en croit pas ses oreilles. Il est fou de joie. Alors il va trouver le prince Filippo pour lui faire part de son bonheur et lui présenter sa sœur. Et quand le prince voit Nenella, eh ben son cœur ne bat plus que pour elle. Alors pour lui plaire et pour faire plaisir à son ami, le prince organise une grande fête. Et secrètement, il fait rechercher Popolino, le papa des deux enfants. Et quand Nenio et Nenella arrivent, quelle n'est pas leur surprise de retrouver Popolino, leur papa perdu. Et tous les trois, ils courent les uns vers les autres, ils se serrent dans les bras. Et Popolino, après avoir pleuré des larmes de tristesse pendant tant d'années, Popolino pleure des larmes de joie. Mais il reste l'affreuse belle-mère. Elle fait semblant d'être heureuse, mais personne ne la croit. Le prince Filippo vient la trouver. « Dites-moi, madame, que feriez-vous à la personne qui a abandonné ses deux enfants ?»« Ah, je l'enfermerai dans un tonneau, puis je jetterai le tonneau du haut d'une montagne, répond-elle, pensant qu'on accuserait Popolino.
Eh bien, madame, c'est ce que vous allez subir. Ainsi est fait. On enferme la femme dans un tonneau, on jette le tonneau du haut d'une montagne, le tonneau roule, et on n'a jamais revu cette affreuse vilaine femme. En revanche, Popolino, Nenio, le prince Filippo et la princesse Nenella vivent tous les quatre heureux au château du prince, en riant tous les jours des bons tours de Popolino.